Florence est considérée comme l'une des plus belles villes d'Italie et c'est aussi l'une des meilleures destinations pour partir en Erasmus. Alors si c'est ta destination ou que tu l'envisages, je suis Morgane d'Erasmus Play et dans cette vidéo je te donne le guide ultime pour les étudiants Erasmus à Florence. C'est parti! L'une des premières tâches que tu devras effectuer, c'est évidemment la recherche d'un logement. Et si tu te demandes s'il vaut mieux se loger en résidence étudiante ou dans une coloc, tu dois savoir qu'à Florence et en général en Italie, les résidences étudiantes sont pas vraiment très populaires. La plupart des étudiants choisissent de vivre dans des colocations. Une chambre en coloc dans un appart. Mais si tu veux absolument vivre dans une résidence, ne t'inquiète pas, il y a quand même quelques options. Certaines des plus célèbres sont CX Place, qui se trouve dans le quartier Rifredi. Il y a aussi les résidences The Social Hub, la résidence Evergreen ou encore la résidence universitaire Salvemini. Et si tu cherches un logement en colocation, on te facilite la tâche. Tu n'as qu'à te rendre sur erasmusplay.com. Tu pourras comparer toutes les offres de logement disponibles à Florence en ce moment. En plus, tous les logements sont vérifiés, donc tu n'as pas de souci à te faire, tu ne tomberas pas sur une arnaque. Tu peux réserver tranquillement, même à distance. Si tu te demandes quels sont les meilleurs quartiers pour vivre à Florence, tu dois savoir qu'en général, les étudiants cherchent un logement dans les quartiers les plus centraux, évidemment. Donc, un super conseil qu'on peut te donner, c'est de chercher le plus tôt possible. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui partent à Florence en même temps et tout le monde cherche un logement. De cette façon, tu pourras trouver un logement qui est bien situé et avec un bon rapport qualité-prix. Si tu ne trouves pas de logement dans le centre, une autre option peut être de te loger dans les quartiers de Novoli ou de Rifredi, car ce sont les quartiers universitaires de Florence et ils sont très bien communiqués avec le centre-ville. Il y a aussi quelques inconvénients, notamment le fait que la nuit c'est un petit peu plus difficile de se déplacer parce qu'il n'y a pas autant de lignes de transport. En termes de gastronomie, Florence et le reste de la Toscane se caractérisent par la simplicité de leurs ingrédients. Et les plats que tu dois absolument goûter à Florence sont les suivants. La bistecca alla florentina, l'un des plats les plus emblématiques de Florence. Il s'agit d'un steak de bœuf grillé assaisonné seulement d'huile et de sel. Ensuite, le panino con lampredotto. Il s'agit d'un sandwich typique de la ville, mais il faut être un peu accroché parce qu'il s'agit de la viande d'intestin de porc. C'est un plat de rue très bon marché qui coûte environ 3 €. Il est souvent assaisonné de sauce verte et de poivre rouge. Ensuite, tu as ribolla. C'est une soupe qui mélange du pain rassis, des cannellini, des haricots blancs, des légumes et des pommes de terre. Et enfin, le dernier, mais non des moindres, le gelato, qui est célèbre dans tout le pays. Et ici, à Florence, tu peux goûter certains des meilleurs de tout le pays. En matière de loisirs et de fêtes, laisse-moi te dire que tu t'ennuieras pas à Florence. Cette destination accueille chaque année des milliers d'étudiants internationaux. Qui dit beaucoup d'étudiants dit bonne ambiance. Tu trouveras beaucoup d'ambiance dans le quartier de la Piazza del Carmine et de la Piazza Santo Spirito. Il y a beaucoup de bars, de pubs, de boîtes de nuit, etc. Il faut aussi savoir que de nombreuses soirées sont organisées par les associations étudiantes et en devenant membre, tu auras de nombreuses réductions dans certains clubs. En tout cas, certains des bars, des pubs, des clubs les plus célèbres pour les étudiants sont les suivants. Le Babylon Club, le Blue Velvet, le XO Club and Lounge et le karaoké Red Garter. Le coût de la vie à Florence est similaire à celui de la France. Et en plus, tu pourras économiser quelques euros en devenant membre des associations étudiantes sur place. Bien que ça dépende de nombreux facteurs, en général, le coût de la vie pour un étudiant international à Florence se situe autour des 700 € par mois. Évidemment, la plus grosse dépense que tu auras pendant ton Erasmus, ça sera le logement. Pour te donner une idée, une chambre dans une colocation coûte environ 500-550 € par mois. Dans tous les cas, comme on l'a déjà dit, le mieux c'est de chercher un logement à l'avance. De cette façon, tu auras plus d'options disponibles et tu pourras trouver quelque chose d'un peu moins cher. Il est aussi important que tu connaisses la Carta Studente DSU Toscana, une carte pour les étudiants internationaux qui offre de bonnes réductions. Par exemple, elle te permet d'obtenir des réductions sur les transports en commun, des réductions sur les activités culturelles, comme par exemple le cinéma ou les musées, et des réductions dans les cantines universitaires. Passons aux endroits que tu ne peux pas manquer pendant ton séjour à Florence. D'abord, sache que cette ville est la capitale de la Toscane. Et en plus de ça, elle est considérée comme l'une des plus belles villes d'Italie. C'est une ville pleine d'art, d'histoire, de culture, partout où tu ailles. Si tu visites Florence, tu ne peux pas manquer le Duomo. C'est l'attrait principal de la ville. Je te conseille de faire une visite guidée de la coupole.
ça en vaut vraiment la peine, crois-moi. Ensuite, tu as le Ponte Vecchio. Ce pont médiéval est le plus ancien d'Europe et il se distingue par ses maisons colorées suspendues des deux côtés du pont. D'ailleurs, ce pont, il te rappelle pas quelque chose? C'est le pont qui apparaît dans le film Le Parfum. Très bon film d'ailleurs, un peu macabre, mais si tu l'as pas vu, je te recommande de le voir. Passons à la Santa Croce. C'est une église gothique et sa façade est en marbre blanc et vert. Ensuite, tu as le Campanile de Giotto. Il est situé à côté de la cathédrale. Il y a quelques escaliers à monter, mais tu auras une vue panoramique sur toute la ville et sur la cathédrale. Et enfin, tu as la Piazza di Signoria. C'est l'une des places les plus célèbres de la ville et elle est entourée de maisons et de sculptures qui datent du XIIIe siècle. Et bien que Florence soit une ville merveilleuse, l'un des avantages du programme Erasmus, c'est que tu as l'opportunité de pouvoir voyager. Tu peux connaître en dehors de Florence, l'Italie et le reste de l'Europe. Et l'un des meilleurs moyens de se déplacer depuis Florence, c'est avec Trenitalia, l'une des principales compagnies ferroviaires qui opère à niveau national, mais qui a aussi quelques lignes internationales. Une autre option, c'est de voyager en bus. Flixbus par exemple, c'est l'une des compagnies les plus connues et les moins chères. On te laisse d'ailleurs une petite réduction de 10% dans la boîte de description. Si tu veux voyager un petit peu plus loin, tu as l'avion. Florence a un grand aéroport qui est desservi par plusieurs compagnies low cost. Et voici quelques villes qu'on te recommande de visiter à partir de Florence. La première, évidemment, c'est un incontournable. Si tu vas en Italie, c'est la capitale, Rome. Tu pourras visiter ces incroyables monuments et bâtiments historiques comme le Colisée ou encore le Panthéon. Ensuite, la ville de Pise. Elle est située à environ 1 heure de Florence, donc ça en fait l'escapade parfaite pour un petit week-end. Cette ville de Toscane est évidemment mondialement connue pour sa tour penchée. Une autre ville toscane qu'on te recommande de visiter, c'est Sienne. Elle possède d'incroyables joyaux touristiques, tels que le Duomo di Siena et la Piazza del Campo. Sienne se trouve à 1 heure de train ou de bus de Florence. Ensuite, on te recommande Lucques. Cette ville est quelque peu méconnue, mais elle vaut le détour. Elle possède un centre historique entouré de remparts qui sont super bien conservés. Et enfin, tu as déjà très certainement entendu parler de Cinque Terre. Cette région comprend 5 villes côtières: Rio Maggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza et Monterosso al Mare. Et elle est très connue pour ses maisons colorées et ses falaises abruptes. Et enfin, si tu es arrivé jusqu'ici, tu ne peux pas partir sans quelques conseils qu'Erasmus Play a à te donner. Tout d'abord, tu devras te procurer un codice fiscale. C'est absolument nécessaire si tu restes plus de 3 mois en Italie. C'est un document essentiel pour de nombreuses démarches en Italie. On te laisse notre vidéo juste là où on t'explique comment le demander. Ensuite, tu devrais devenir membre des associations étudiantes à Florence. Tu pourras bénéficier de nombreuses réductions et participer à leurs soirées. Ensuite, demande la carte européenne d'assurance maladie. Et ça aussi, fais-le à l'avance. Certains des supermarchés les plus célèbres en Italie et à Florence sont Coop, Esselunga, Iconad. Et enfin, même s'il est vrai qu'en Italie, on utilise aussi l'euro, on te recommande de te procurer une carte sans commission si tu veux retirer de l'argent au distributeur automatique par exemple. Et là aussi, on a une vidéo qui t'explique tout ça, juste là. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On espère que cette vidéo t'aura aidé. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour être averti à chaque fois qu'on poste une nouvelle vidéo. On te laisse aussi nos réseaux sociaux dans la boîte de description, j'ai dit un petit coup d'œil. Et c'est tout, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo. Ciao ciao, assistant!